Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un extrait d'un guide que j'ai fait spécialement pour les investisseurs francophones qui souhaitent acheter, faire de l'immobilier sur la Riviera Maya. Donc c'est un guide qui comprend énormément d'informations très importantes pour bien réussir son investissement sur la Riviera Maya. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite avec la page de présentation, hein, ici. Là, on a le sommaire. Donc, on voit que c'est divisé en trois parties. Donc, la partie investissement, avec des chiffres et des exemples, des cas pratiques. Le tourisme, avec des statistiques également. Et l'administration et la fiscalité, bien évidemment. Donc là, on a une intro sur le marché immobilier. Donc, encore une fois, ce guide, hein, n'hésitez pas à me le demander en privé. Donc, je vous laisse dans la description les moyens pour me contacter, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp ou par email. Et avec plaisir, je vous enverrai ce guide. Donc là, dans cette première partie, on a donc la partie investissement, on a les revenus locatifs. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux condos type, vraiment, voilà, qui proposent des studios à la location. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 7 nuits en basse saison et 7 nuits en haute saison. Voilà. Donc on a ça pour chaque studio, hein. C'est des studios vraiment similaires, que ce soit au niveau du mètre carré, au niveau de l'emplacement. Et on a une moyenne donc du prix moyen par nuit. Voilà, on arrive à 90 euros 21, puisque vous voyez que là on a une nuit en basse saison 62 euros et là 118, donc on arrive à une moyenne de 90. Pour un deuxième studio, toujours dans Playa del Carmen, on arrive à une moyenne de 71,85. Donc voilà, si on fait la moyenne des deux, on arrive à peu près, pardon, 71,85 c'est le prix moyen des deux cumulés. Le deuxième coûte environ 53 euros la nuit. Ensuite, en taux d'occupation, donc ça c'est des données qui viennent directement d'un site qui est spécialisé dans le recueil des données sur Airbnb. Donc là, sur Playa del Carmen, vous voyez qu'on est à 60% de taux d'occupation moyen. Voilà, avec le pic, hein, se situe entre décembre, janvier, février et au plus bas au mois de juin. Et ici, on a un exemple des types de logements qui sont le plus loués. Donc le plus loué, on voit que c'est effectivement le une chambre et en deuxième position le deux chambres. Alors attention, là le studio je pense n'est pas bien représenté parce que souvent il y a des studios qui sont classifiés comme des une chambre. Donc je pense que cette donnée là est à prendre avec des pincettes et qu'en fait il y a beaucoup de une chambre en fait qui devraient être dans des studios. Mais à partir du moment où un studio est assez grand et qu'il arrive à peu près à 30-35 mètres carrés, souvent ils le considèrent comme une chambre. Donc je pense que le une chambre et le studio, c'est à peu près la même chose. Ok. Donc là, ensuite, on a une évolution des locations, hein. Donc voilà, depuis le troisième trimestre 2019 jusqu'au troisième trimestre 2022. Donc on voit que c'est assez stable. Et là, c'est la localisation, hein, avec studio, appartement ou les chambres. Et on voit que voilà, la majorité quand même des studios, des appartements, c'est loué près de la mer, hein, entre l'autoroute principale, là ici, et la mer. Ensuite, on a une estimation du ROI. Donc là, il y a pas mal de chiffres. Je vous laisse regarder ça tranquillement à tête reposée. On arrive à un ROI de 7%. Et sur du long terme, on est à 4,90%. La même chose avec Tulum, hein. Donc j'ai pris pardon, deux studios sur Tulum et on fait la moyenne, etc. Le taux d'occupation, exactement la même chose. Ensuite, il y a la plus-value. Alors la plus-value, sur le site du gouvernement mexicain, il y a l'indice du prix du logement, comme vous le voyez ici, de 2017 à 2022. Donc là, j'ai zoomé en fait, hein, parce que ça, c'est tous les États du Mexique. Donc là, c'est Quintana Roo uniquement, c'est la région où se situe Playa del Carmen et Tulum. Donc vous voyez, en 2017, au premier trimestre, on était à 97,9 en indice du prix du logement. Et au premier trimestre 2022, 5 ans plus tard, on est à 155. Donc on a 61% en 5 ans de plus-value. Et on a également, c'est corroboré avec des préventes et des reventes. Donc ça, c'est les données d'un constructeur ménessais qui est très connu à Playa del Carmen. Et on voit ici le prix en prévente et le prix actuel. Donc en prévente, vous pouviez acheter un studio à 99 000 dollars
Et aujourd'hui, ce studio est revendu sur le marché 155 000 $. Donc en moyenne, on est sur plus 50% de plus-value. Et un comparatif que j'ai retrouvé entre une brochure donc en pré-vente hein, de janvier 2020, vous voyez, euh, et une autre pré-vente similaire. Donc là, c'était un studio de 36 mètres carrés. En janvier 2020, on était à 2361 $ le mètre carré. Et un studio similaire dans le même quartier, janvier 2023, donc 3 ans plus tard, 3200 € le mètre carré. Donc on a pris 35% en, en même pas 3 ans. Ensuite, les statistiques rapidement sur le tourisme sur la Riviera Maya. Donc ça, pareil, il y a beaucoup de chiffres. Donc je vous laisserai regarder ce qui vous intéresse. Mais c'est des... Vous voyez, donc là, en conclusion, hein, j'ai mis 88% des visiteurs sont en couple, en famille ou entre amis, ce qui comprend minimum 2 personnes. C'est pour ça que une chambre est assez sollicité, ou le grand studio. Et on a également une hausse des taux d'occupation des condominiums en dehors des hôtels, un indice rassurant pour les propriétaires faisant de la rente locative. On a également une section sur les projets à venir, donc le train Maya qui est, ça y est, qui est en pleine construction là. Donc il y a déjà pas mal de stations qui sont en cours de construction. L'aéroport de Touloum qui va bientôt être inauguré pardon, dans quelques mois. Et on a le méga mall également de Cancun qui sera le plus grand mall d'Amérique latine. Donc pareil, ça c'est des projets à venir et qui ne peuvent que contribuer à une recrudescence pardon, des touristes et une augmentation du tourisme. Administration et fiscalité, donc fideikommisso aux sociétés, puisque quand vous êtes étranger, vous ne pouvez acheter un bien à moins de 50 km de la mer dans le Mexique que via un fideikommisso ou une société. Donc là, je vous ai mis la définition et les différences et les points clés, ainsi que le coût. Voilà. Donc fideikommisso ou société. Ici, vous avez un tableau comparatif hein, que je vous ai fait. Ensuite, les frais, bien sûr. Hein. Donc voilà, ça c'est les frais donc récapitulatifs des frais lorsque vous achetez euh, une propriété donc au Mexique. Donc vous avez les frais de fideikommisso, les frais d'agence et de notaire également. Ensuite, on a les frais pardon, pour la location, taxe et impôt sur les rentes locatives. Donc ça, pareil, il y a pas mal de chiffres, hein, je vous laisserai regarder. Et sur la revente, si vous revendez votre bien, à savoir que il y a des exceptions. Hein. Donc là, c'est marqué 25% sur le prix de vente ou 5 à 35% sur la plus-value. Par contre, pour les personnes qui sont mexicains ou qui ont la résidence mexicaine, après il faut le vérifier avec un comptable. C'est très important parce que je ne suis pas comptable et ce sont des lois qui évoluent souvent avec le temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, vous avez une exemption, donc vous ne payez aucun impôt sur la plus-value en ayant donc la nationalité mexicaine. Jusqu'à, je crois, c'est environ 5 millions de pesos, donc ça fait à peu près 220-230 000 € de plus-value. Vous ne payez absolument aucun impôt. Voilà, c'est tout pour ce guide. Donc encore une fois, je vous recommande vraiment de le télécharger pour le regarder en détail. Pour ça, recontactez-moi en allant directement dans la description et vous verrez les différents liens pour me contacter donc sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou par email. Je vous dis à très bientôt. Hasta luego.